Bonjour à tous, soyez les bienvenus. La grande émission est montée sur ressort aujourd'hui. C'est dimanche, on passe le week-end ensemble. Bonjour à tous, c'était bien comme ça. C'est vrai? Ouais. Bah, je le Pourquoi refais. vous n'avez pas dit mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir? Je Comme trouve Léo que ça Citrone. Ouais, mais Hein c'est ce. Non? Ah, mais parce que c'est dimanche. C'est dimanche, ouais. Alors vous prenez le ton d'un animateur du dimanche. C'est ça. Et avec un programme du dimanche, c'est-à-dire un programme aux petits oignons. On continue de parler sport, on est à la salle Lérite. Vous le verrez, le programme est dingue. Ouais. Et Bonjour, sinon, hein, bonjour. Oh, je vous ai pas dit bonjour. Pardon. Bisous du dimanche, merci. Thierry, lancez le générique, c'est pour moi, c'est cadeau. C'est parti, générique du dimanche, oh, c'est un bon dimanche. C'est parti, on y va! Nous sommes le dimanche 12 novembre, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous. Je suis parti un petit peu trop vite, mais c'est pas grave, on est là, on est ensemble, on est bien et on passe le dimanche ensemble sur le plateau depuis la salle Lérite. On termine notre semaine sportive avec le plus sportif d'entre nous, Thierry Messnage. Comment allez-vous mon cher Thierry? Très très bien, effectivement, le sport c'est important pour la santé. C'est pas mal ce que j'ai dit là. C'est beau, il y a toujours des petites phrases comme ça, des bons conseils. Thierry, tout va bien, la semaine s'est bien passée? Tout va très bien, la semaine a été merveilleuse à vos côtés et ce dimanche sera sans doute merveilleux en compagnie de tous nos invités. Je vous salue et bien le bonjour et bon dimanche. Et bon dimanche à tous. On déroule le programme de cette émission avec un invité, il s'appelle David Venturelli. Il va nous parler de handball. Alors oui, on est dans une salle de basket, mais on s'intéresse à tous les sports, on s'intéresse aux voisins, aux clubs qui sont proches de nous. Et on va parler handball avec une section non loin d'ici qui s'adresse aussi aux filles, qui a ouvert même récemment une section de hand en fauteuil. On en parlera bien évidemment avec lui, David Venturelli, qui sera sur le plateau dans quelques secondes avec lui. Et comme chaque dimanche, c'est un plaisir de l'avoir. C'est notre Coralie nationale. Ah bien sûr, parce que le dimanche, c'est la santé qui nous intéresse. Oui. Votre santé et Coralie, notre spécialiste santé, des carnets de santé que nous saluons. Bonjour Coralie. Viendra nous parler tout à l'heure, bonjour Coralie, de handicap au travail. Un véritable fait de société, phénomène de société aussi, on peut le dire. Elle viendra nous en parler en détail dans un instant. Vous en avez l'habitude, c'est dimanche, on parle santé, on parle aussi sport, vous l'avez bien compris. Et le sport, le dimanche, c'est pour Thierry, puisque Thierry pousse les portes de la salle de notre ami Jackie. Et vous avez encore fait un peu de sport cette semaine? J'en fais toujours un petit peu. C'est vrai. J'en fais pas beaucoup, mais régulièrement. Mais c'était déjà mieux que rien. C'est bien, ouais. Et Jackie, tout comme la semaine dernière d'ailleurs, viendra nous dire et nous montrer, nous démontrer surtout, tout ce qu'on peut faire avec une balle de tennis. C'est rien une balle de tennis, ça ne coûte rien une balle de tennis. C'est petit, c'est rond, c'est jaune, ça roule. Oui, et pourtant. Jusque-là, on voit à peu près ce que c'est une balle de tennis. Oui, merci. Et Jackie viendra nous démontrer dans un instant tous les bienfaits que peut apporter en matière de santé une balle de tennis. Lui aussi peut faire du bien en termes de santé. Il peut être aussi remboursé par la Sécu. C'est Rémi Molinari. Comment ça va, Rémi? Bonjour toute l'équipe. Ça va bien, Rémi. Voilà, Coralie, David, que tu vas présenter. Voilà. Bon. Comment ça va? Écoute, pour un dimanche, surtout que cette semaine, on m'a pas vu beaucoup en plus. C'est pour ça, j'ai bien compris. Et donc, déjà que tu ne travailles pas beaucoup, si en plus tu nous fais faux bon, j'espère que la semaine prochaine, tu seras là tous les jours. Hein. Ouais. Tu seras là tous les jours? Voilà, tout va bien, tout va très très bien. Donc, prêt pour faire un beau portrait de David. Merci beaucoup, Rémi. Tu as des supporters derrière toi, hein. Fais attention. Non, il n'entend rien, c'est pas grave. Merci Rémi, on se retrouve tout à l'heure. Des supporters, mais pas de sonotone. Non, le sonotone, ça marche toujours pas. Rémi, dans un instant, tu interviens quand tu veux et on verra le dessin en fin d'émission. Nous, il est temps de parler sport, mais pas basket pour une fois. On va parler hand et je vais demander à notre invité de nous rejoindre sur le plateau de la grande émission, David Venturelli, qui va venir s'installer. Merci David d'être avec nous. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir, je le disais, dans cette salle de basket. Vous, c'est moins le basket, c'est plus le hand. Tout à fait. Mais ça marche aussi et on va s'intéresser à votre club, au handball des collines. Oui. Je le disais, on s'intéresse au sport en général, on s'intéresse aux voisins. Et il se fait de belles choses avec ce club. D'abord, vous, à titre personnel, votre parcours, comment vous êtes arrivé dans les parages autour de ce club? Comment ça s'est passé? Comment est née l'aventure? Alors, moi, je suis dans le handball depuis 83, ça ne me rajeunit pas. À qui le dites-vous? Voilà. Je connais très bien cette année. Et donc, j'ai cherché à créer un club avec des joueuses que j'avais avec moi. Et donc, la commune de Châteauneuf, le Rouret aussi, nous ont accueillis, au Piau, Bar-sur-Loup, parce qu'il y a plusieurs communes, Roquefort-les-Pins aussi. Donc, ils nous ont accueillis en 2009, on a créé ce club-là.
Voilà, et l'aventure a commencé là. Et l'aventure se passe plutôt bien, et il y a beaucoup d'évolutions, vous essayez de faire parler de votre club au maximum, c'est aussi pour ça qu'on vous a demandé de venir, parce qu'il y a vraiment de belles choses à voir et à faire. La genèse de tout ça, on l'a compris. Aujourd'hui, le handball des collines, ça correspond à quoi? Combien de personnes? J'imagine que c'est un gros boulot. Oui, nous sommes pas loin de 280 licenciés à ce jour. Nous avons 2 équipes seniors filles, dont une qui évolue en pré-national. Nous avons plus de 90 licenciés de moins de 9 ans. Nous avons beaucoup de tout-petits. Et cette année, nous avons créé la première section hand-fauteuil de notre club. Voilà, c'est tout nouveau pour nous et nous en sommes très fiers. Vous arrivez à maintenir le nombre de licenciés là depuis 1983 parce que vous l'avez dit, vous avez fédéré en fait tous les villages ou les petites villes d'une zone périphérique, d'une zone géographique assez proche, je crois. C'est ça, Bar-sur-Loup, vous l'avez dit? Oui, Bar-sur-Loup, Châteauneuf, voilà. Le Opio, le Rouret, Roquefort-les-Pins. Et année après année, vous arrivez à maintenir un effectif constant ou il faut se battre tout le temps? Le club existe depuis 2009. 83, c'est quand j'ai commencé. Vous avez commencé en 83, le club c'est 2009, d'accord. Voilà. Et non, les effectifs ont grandi petit à petit. Quand même. Mais à la base, ça vient de quoi, ce handball des collines? C'est parce qu'il n'y avait pas assez de monde au Bar-sur-Loup, il n'y avait pas assez de monde au Rouret, séparément? C'est une espèce de communauté d'agglomération du handball? Un club intercommunal, tout simplement. Donc, il y a un gymnase aussi, parce qu'il faut un gymnase. Donc, il y en a au collège du Rouret, qui est sur la commune de Châteauneuf. Et donc le club a été créé et on regroupe toutes ces communes-là. On a des enfants de toutes ces communes. On intervient d'ailleurs dans les écoles quasiment tous les jours. Voilà, tout se fait naturellement et simplement. Le handball d'ailleurs est un sport beaucoup, j'allais dire, enseigné dans les cours de sport, avec le football bien évidemment, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Au collège, mais c'est vrai que c'est beaucoup pratiqué. Aujourd'hui, la base, elle est là. C'est votre cible, parce que forcément, vous allez chercher des adhérents au maximum. On essaye. Les enfants, c'est par là que ça démarre ou c'est pas forcément une priorité et puis ça vient comme ça? Non, la priorité pour nous, ce sont les jeunes. On essaye de développer le handball féminin, déjà, depuis le début, pour alimenter notre équipe senior, bien sûr. Mais c'est très difficile d'avoir des jeunes filles dans le sport collectif, et le handball aussi, n'y échappe pas. Donc on fait beaucoup de communication pour les faire venir, pour changer un petit peu les mentalités aussi vis-à-vis de ça. Comment vous expliquez ces carences, justement? Je pense que c'est culturel, je pense. Je pense que c'est dans les mentalités, les sports co, le hand. Pourtant, on a l'impression qu'il y a une démocratisation du sport féminin et du sport collectif féminin. Oui, mais les effectifs, c'est à peu près un tiers, 2 tiers. Un tiers féminin, 2 tiers masculin. Donc, il y a des régions de France où ils sont à 50-50, mais chez nous, c'est un tiers, 2 tiers. Donc, c'est assez difficile de faire venir les filles. Mais bon, pourquoi des filles d'ailleurs? C'est la question toute bête, mais... Oui, bien sûr. On me pose souvent cette question. Parce que je m'occupe de hand féminin depuis 99, 98, je ne sais plus. Et voilà, je me suis attaché humainement à des jeunes femmes qui jouent dans mon équipe. Et puis voilà, on a créé ce club-là et on s'est dit, il faut faire du féminin pour faire vivre cette équipe-là. Bon, et ça se passe plutôt bien, et vous l'avez dit aussi, on dira un mot, même plus qu'un mot sur cette section handi, puisque le hand-fauteuil arrive aussi dans le handball des collines. Vous faites un peu de sport en dehors du hand ou... Moi? Oui. J'ai pas le temps. Pas le temps. Alors vous savez quoi? Dans la grande émission, on va vous donner des astuces et du temps, vous allez en trouver, parce qu'il n'en faut pas beaucoup, vous verrez. Grâce aux sportifs de la bande, c'est Thierry Messnage. Là, vous le regardez, vous dites, cet homme fait du sport? Oui, il fait du sport, grâce à Jackie. J'ai pas l'air? Ah bah si. Ah, si. Enfin, vous l'avez dit la semaine dernière, une saison avec Jackie, vous allez voir. Et là, effectivement, plus d'excuses, notamment pour David, parce que là, vous pouvez faire du sport à la maison, ça prend pas longtemps, et Jackie est là pour nous donner des bons tuyaux, parce que la chronique s'appelle Jackie, les petits tuyaux d'ailleurs. Depuis sa salle de sport, on y va, c'est parti. C'est un plaisir de le retrouver tous les dimanches dans la grande émission. C'est Jackie et les petits tuyaux. Bonjour Jackie. Bonjour à tous. Toujours avec sa baballe. La semaine dernière, il avait déjà sa baballe. Il a gardé sa baballe parce que cette balle de tennis, mes enfants, peut être votre meilleur ami. Jackie, vous allez tout nous expliquer. Le temps que je sorte, évidemment, du plateau, ce qui n'est pas évident. Assis comme ça, attendez. Ne bougez pas. Ouh, pas mal. Je suis impressionné. Ok, alors... La baballe, en effet, ici. Aujourd'hui, on va s'attacher à une autre thématique. Alors, la thématique que je vous propose,
elle peut avoir deux thématiques différentes. La première, les gens qui vont faire par exemple énormément d'activités physiques et sportives à l'aide des membres inférieurs. Je pense à tout ce qui est athlétisme, principalement le footing, mais pourquoi pas les footballeurs, les volleyeurs, etc. etc. Okay, la deuxième chose, ça peut être pour monsieur ou madame tout le monde, à qui c'est pas arrivé d'avoir des sensations de lourdeur dans les jambes, de sensations de douleur un petit peu peut-être des fois dans le genou ou le bas du dos. Cet exercice-là peut très certainement vous faciliter la vie. Allez, on va voir ça. Le temps pour moi de me placer. Alors, je disais tout à l'heure, le running. Premier muscle qui est visé dans le running, c'est quoi? Le mollet. Ouais. Donc, on va prendre la balle, tout simplement, et se mettre en position de cette manière-là. Un genou en avant, un genou en arrière. On va ouvrir plus ou moins 90 degrés. Ça, c'est pas très intéressant, très important. Vous prenez la balle et on va venir ici dans le centre du mollet. Et je vais simplement pousser avec la paume de ma main et appuyer fortement. Je vais maintenir ici une dizaine de secondes, ce qui va presser les tissus et relâcher. Ça, je vais le réaliser 2 à 3 fois. Donc, 3 fois ici dans le centre du mollet et sur la face interne, le faisceau interne. Bien. Évidemment, vous réaliserez le côté gauche, on est d'accord, et vous réaliserez la même chose à droite. Même si vous avez une douleur, uniquement sur un mollet. N'oubliez pas, c'est peut-être parce que vous compensez. D'accord? Les mollets sont faits. Maintenant, on va passer un petit peu plus haut. Le groupe fessier, qui est mis à rude épreuve. Mesdames, avec les talons, c'est la même chose. On creuse beaucoup et les fessiers également. Donc la balle, on va la faire un petit peu disparaître. Je vais, regardez, mettre sur le côté. Vous voyez, je ne m'assois pas carrément sur la balle. C'est le côté extérieur. Et je vais venir chercher le centre de la fesse. Je laisse partir le poids dessus. Et là, de nouveau, je vais rester une dizaine de secondes. Je relève, je le fais 2-3 fois. Quand c'est réalisé, la même manière. Des petits arcs de cercle, je peux mettre plus ou moins le poids du corps, soit en avant, soit en arrière, et vous allez bien masser comme ça. Ok ? La dernière chose que je peux vous proposer, qui est très intéressante, qui relâche beaucoup de tension également au niveau des genoux, c'est ce qu'on appelle le TFL, le tenseur du fascia lata. Cette bande-là. Je vous montrerai également comment on peut le faire avec une bouteille d'eau. On en reparlera une autre fois. La balle, je la mets ici et je vais venir du haut de la hanche sur le genou. Ok ? Et je viens glisser comme ça et rouler. Si vous souhaitez et que vous êtes vraiment préparé ou un athlète, n'hésitez pas. Vous pouvez trouver ça maintenant sur Internet. Vous avez des balles automassage caoutchouc qui sont beaucoup plus dures et qui vont chercher beaucoup plus loin. Voilà Thierry. Merci Jackie. Un animateur à 2 balles pour un coach à 1 balle. Franchement, avantage moi. Vous pouvez retrouver Jackie, les petits tuyaux sur Internet, bien sûr, et puis la chaîne YouTube. On n'oublie pas. Exactement. YouTube, effectivement. À dimanche, Jackie. À dimanche. La chaîne YouTube. C'est la même que celle de chez nous, mais plus au sud. C'est pour ça. Donc, voilà. Non, mais regardez. Non, mais plus aucune excuse si vous avez quand même du temps. Voilà. Si vous avez dans votre emploi du temps un trou, comment vous pouvez utiliser une balle? Et on peut saluer votre bonne tête de vainqueur. Merci à Sébastien Lyotard qui nous rajoute ces petites images bien sympathique. Écoutez, je suis heureux. Vous êtes très heureux et c'est un plaisir de vous avoir dans cette salle en tout cas. Jackie est ravi, lui aussi, on l'embrasse. Ah, merci. Et on le retrouve dimanche prochain pour de nouveaux conseils sport tranquille, facile à la maison. Elle nous a rejoint comme chaque dimanche sur le plateau de la grande émission, c'est Coralie Bouisset. Comment ça va Coralie? Super, et vous? Pas mal, on fait du sport depuis lundi. Tout va bien. On fait attention à notre santé quand on peut. Et aujourd'hui, on va parler santé. Oui. Vous nous donnez le programme pour les prochaines minutes? On va parler du handicap au travail et surtout des bonnes pratiques dans les entreprises du département, parce qu'il y en a. Il faut les souligner, les soulever. Parce que souvent, quand on parle handicap, c'est pour pointer du doigt de mauvaises choses. Tout à fait. Et il y a de bonnes choses qui sont faites. On les mettra en avant avec vous, Coralie. Parce que Coralie, c'est ça. Positive. Voilà, c'est du positif. Et on prend du positif en pleine tronche comme ça tous les dimanches. Ça fait du bien et on en a besoin. Merci, Coralie. Avec plaisir. Comme d'habitude, vous intervenez quand vous voulez. Puisqu'on va parler aussi handicap avec notre invité, David Venturelli. Le club du handball des Collines qui a ouvert une nouvelle session. D'ailleurs, comment tout ça est venu? Est-ce que ça vient d'une demande de certains adhérents, d'un entourage? Comment vous avez eu cette idée? L'entourage. D'accord. Oui. On a fait connaissance avec plusieurs personnes en situation de handicap, par l'intermédiaire de ma femme d'ailleurs. Et cette idée est venue comme ça à un dîner une fois avec notre ami Franck. Et on s'est lancé dans le grand bain à partir de là. Alors c'est facile de mettre en place une telle section? Non. Non, d'abord on a acheté 14 fauteuils adaptés. Ce qui coûte très cher. Ça coûte très très cher.
Donc le Conseil général nous a bien aidé là-dessus, la Caisse d'épargne aussi nous a bien aidé. Nous avons d'autres partenaires privés et il y a un autofinancement du club aussi. Et puis voilà, on a vraiment voulu avoir ces 14 fauteuils pour permettre à l'ensemble des personnes qui viennent d'avoir leur propre matériel, entre guillemets. Oui, ça prend du temps. Voilà. Le hand-fauteuil, quoi. Enfin, disons que voilà, le handisport se développe de plus en plus. En quoi ils sont modifiés, comment ils sont modifiés et pourquoi ils sont chers? Enfin, quand j'entends cher, j'ai l'impression d'entendre plus cher que si vous aviez acheté un fauteuil classique. Je ne connais pas le prix d'un fauteuil classique. Je peux juste vous dire le tarif d'un fauteuil que nous avons acheté. Ils sont à 1 500 € l'un. Donc les roues sont inclinées. Il y a une petite roue à l'arrière aussi pour éviter le basculement. Donc c'est pour une question de stabilité. Et voilà. Donc ils sont protégés aussi, ils sont bien maintenus. En termes de règlement, de déroulé d'un match, est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes du handball classique, entre guillemets? Ça se rejoint beaucoup. Alors bien évidemment, le pas du handball, c'est transformé en poussée. Voilà. Après, les règles sont les mêmes. Hein. Bon, ce sont 3 périodes de 3 fois 15 minutes ou 2 fois 30 dans le handball classique. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de compétition officielle du hand fauteuil. Ça va venir, je pense. La Fédé va mettre ça en place. Les réactions des gens, justement, qui participent à ces matchs, après match, qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai toujours voulu faire du sport, je n'ai jamais pu. Pour l'instant, tout est basé sur la convivialité. Donc nous, pour l'instant, on propose des séances. Il n'y a pas d'esprit de compétition, il y a un esprit juste de partage. Pas encore. Ouais. Voilà, d'abord, pour l'instant, pour nous, c'est une séance hebdomadaire, c'est du loisir, entre guillemets, et c'est le plaisir de se retrouver, d'être ensemble et de partager, bien évidemment, la vie associative. On parle d'ambiance, on parle d'esprit sportif. Quelle est justement l'ambiance au sein du club? Comment vous définiriez un petit peu l'atmosphère? Très famille. Ouais. Très, très famille. J'ai une équipe senior, j'ai 25 joueuses aujourd'hui. On a pas loin de 20 enfants de ces joueuses. Donc j'ai beaucoup de mamans. Donc c'est la particularité de notre club aussi. Voilà, c'est vraiment cet esprit famille, je pense, qui le caractérise bien. Et vous allez chercher plus loin ou est-ce que vous vous concentrez, je parle là en zone géographique, sur vraiment une zone assez précise, ou alors tout le monde est le bienvenu et si on a envie de faire 30 ou 40 km pour venir vous rejoindre? Bien évidemment, tout le monde est bienvenu dans notre club. C'est assez difficile de faire venir des joueuses adultes à cause des déplacements parfois, mais bon, ça se fait. Écoutez, ça fait 8 ans maintenant, notre 9e saison aujourd'hui. Tout va bien. Et comment vous êtes positionné comment par rapport à, je sais pas, il y a un championnat, vous affrontez donc des équipes d'autres communautés d'agglomération, parce qu'on a l'impression que c'est une communauté de communes, c'est ça, qui se réunit pour pouvoir monter une équipe ou plusieurs équipes. On est un peu particulier. Oui, on rencontre, on joue contre des équipes du Var, des Alpes-Maritimes bien sûr aussi. Et comment vous êtes au classement en ce moment? Aujourd'hui, on est 3e. 3e, d'accord. Sur 10. Sur 10, c'est pas mal. Ah oui, très bien. C'est pas mal. Très bien, on l'a bien compris. Alors, c'est sûr, quand on fait du sport, si on gagne, c'est mieux. Bien sûr. Mais vous voyez au-delà des performances sportives, on est d'accord? Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Bon, on va continuer, bien sûr, à parler de ce qui est fait au sein du club, des évolutions que vous souhaitez peut-être encore y apporter, parce que forcément, un club, ça bouge et ça évolue. On redira un mot aussi de cette section handicap, en tout cas, hand. Oui. Hand-fauteuil, pardon, je vais y arriver. On en redit un mot dans quelques instants et on parle handicap encore avec notre chronique santé du dimanche avec Coralie Bouisset. Elle est là comme chaque dimanche et elle vient nous parler santé. Alors soyez attentifs parce qu'il y a toujours de belles choses à découvrir et à noter. Et aujourd'hui on parle du handicap de façon positive, encore une fois, parce que tout n'est pas sombre et morose autour du handicap et plein de choses sont faites pour faciliter la vie de tout le monde. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a décidé dans les carnets santé de s'intéresser à cette tranche de population qui est quand même assez nombreuse et qui, malheureusement, a un taux de chômage 2 fois supérieur au taux de chômage des personnes non handicapées. Et on a un petit peu été fouillé dans le département pour savoir comment ça se passait, tout simplement, quand une personne est handicapée et souhaite travailler, puisque c'est quand même le cas de la majorité des personnes handicapées, puisqu'on a les handicaps à la fois visibles et les handicaps aussi invisibles, mais ce qui n'empêche pas d'avoir un job au quotidien. Donc, on a d'abord rencontré le directeur d'HandiJob 06, qui est une structure d'aide à l'emploi, tout simplement, qui travaille donc en collaboration avec Pôle emploi et qui est là pour accompagner les gens dans leur quotidien, dans leur recherche d'emploi, de travail, etc. Et déjà, on a eu un retour très positif puisque
le directeur Olivier Le Saint nous a expliqué que les pratiques ont évolué. Donc les gens sont vraiment plus enclins aujourd'hui dans les entreprises à embaucher. Alors on sait que le cadre législatif est posé depuis quelques années et qu'on a des taux obligatoires d'embauche pour les entreprises de plus de 20 salariés. On doit être à 6% de personnes handicapées embauchées. Mais on a aussi des entreprises qui choisissent de payer plutôt des amendes plutôt que d'embaucher 6% de salariés handicapés. Mais dans le département des Alpes-Maritimes, on est des bons élèves. Voilà, on est des bons élèves. Pour une fois, il faut le souligner. Pour une fois, effectivement. Je me souviens d'une chronique avec vous d'ailleurs sur le don du sang, où les Alpes-Maritimes notamment n'étaient pas très bien classées. Donc on a de bons côtés quand même. Bon, c'est bien, il faut le dire. Et dans les entreprises, on a rencontré vraiment 2 sociétés qui étaient très très bons élèves. On parlait de la Caisse d'épargne Côte d'Azur qui vous a aidé justement pour le financement des fauteuils, et c'est une entreprise qui en fait partie. J'ai rencontré Michel Calmette qui est le référent handicap, puisqu'ils ont monté il y a quelques années une cellule handicap. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui un véritable suivi. On n'a pas que de l'embauche au départ et après les personnes handicapées sont lâchées dans la nature de l'entreprise, entre guillemets. Mais on a vraiment cette personne qui est là pour au quotidien être à l'écoute des personnes handicapées, voir à réaménager des postes s'il y en a besoin, à écouter finalement les besoins particuliers de ces personnes-là. Il est aussi présent sur tous les salons pour l'embauche, le recrutement. Il est aussi présent sur la communication interne pour effectivement sensibiliser les salariés de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, parce que parfois quand on a une personne qui est aveugle et qui pourtant tape sur l'ordinateur toute la journée, on ne réagit pas forcément de la même manière avec cette personne-là. Donc c'est assez intéressant et du coup ça donne des chiffres vraiment sympathiques, puisqu'en 2016 la Caisse d'épargne Côte d'Azur comptait 128 collaborateurs en situation de handicap, soit 7,16% de l'effectif. On est plus haut que les 6% obligatoires. Et cette année-là on a dénombré 6 embauches, une en CDI, 5 en CDD et 16 nouvelles reconnaissances en interne. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est une des entreprises qui a eu droit à un boom de reconnaissance en interne. Donc ce ne sont pas forcément des personnes handicapées qui ont été embauchées, mais des gens qui étaient internes à l'entreprise et qui se sont dit aujourd'hui l'entreprise a une vraie politique handicap, je n'ai plus peur de parler de mon handicap et donc je vais le mettre en avant, avoir, alors c'est pas forcément des avantages mais au moins des améliorations dans mes conditions de travail au quotidien, et ne pas me dire que le handicap finalement est un frein à l'évolution professionnelle dans ma propre entreprise, ce qui pouvait être le cas avant. Ouais, c'est beaucoup une question aussi d'état d'esprit et de mentalité finalement, puisque tout part de là. Tout à fait, et puis c'est vraiment une politique que l'entreprise doit mettre en place tout simplement pour rassurer ses employés. C'est aussi le cas de l'entreprise GSF Propreté à Sophia Antipolis, qui est un gros groupe national et même international, et qui, elle, communique sur le handicap n'est pas un handicap. On pourrait se dire que dans une entreprise de propreté, c'est difficile, ce sont des métiers qui ne sont pas forcément adaptés à des gens qui ont des handicaps, et pourtant, l'entreprise a aussi un chiffre assez impressionnant, 8,75% de personnes handicapées en 2016, soit toujours bien au-dessus de ce taux de 6% légal, et avait même remporté un prix handicap pour toutes ces bonnes pratiques mises en place. Est-ce que justement les entreprises sont assez récompensées? C'est peut-être ça aussi. Oui, elles le sont. Alors surtout, elles même s'il ne faudrait pas avoir, attention, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas parce qu'il y a un objectif, une récompense qu'il faut le faire. Bien sûr. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais après il y a un besoin de recrutement aussi effectif pour l'entreprise. Il y a une question économique aussi qui joue, je pense. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les entreprises qui ne peuvent pas forcément embaucher en interne des personnes handicapées peuvent faire appel à des structures particulières comme les ESAT. On a rencontré justement le pôle Les Attitudes de Menton et Nice, et qui travaille avec l'association qui est l'ADAPI 06, qui s'occupe des personnes qui ont des problèmes mentaux et qui du coup ont carrément différents établissements dans le département. Ils emploient eux-mêmes plus de 900 personnes, et en faisant appel à eux comme un prestataire externe, en fait, l'entreprise arrive à combler son taux légal si elle n'est pas aux 6% demandé à plus de 20 salariés. C'est plutôt dans le secteur du service Alors il y a dans tous les secteurs pour le coup. Là, ils font de la communication, de l'entretien d'espaces verts, de voirie, ils font vraiment plein de choses, création de goodies, voilà. Ils sont vraiment dans plein de domaines différents, et c'est ça qui est intéressant de voir qu'aujourd'hui, même si l'handicapé, la personne handicapée ne peut pas être en milieu ordinaire, elle arrive à avoir un emploi et à être suivie tout au long de sa vie. Coralie Doucet, merci pour toutes ces informations, ces chiffres qui font du bien, parce qu'il faut être positif aussi, et dans la région, ça fait pas de mal de mettre en avant tout ça. Toutes ces informations à retrouver ici, les carnets santé. Le dernier numéro. Le dernier, effectivement, le dossier traité est à l'intérieur. Et sur le site internet. Et sur le site internet qui va s'afficher, parce que les choses sont très bien faites, lescarnetssanté.fr. Merci beaucoup Coralie d'avoir été avec nous. Vous restez encore avec nous parce qu'il nous reste quelques minutes pour terminer cette émission. On continue à parler handball avec David Venturelli du club de handball des Collines. On met les mots dans l'ordre, c'est mieux. Je parlais tout à l'heure de l'actualité du club, de son évolution. Aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'il vous manque finalement pour continuer à se développer? Peut-être un peu plus de résultats chez nos équipes de jeunes, mais Rome ne s'est pas fait un jour, donc ça viendra petit à petit. Mais sinon, pas grand-chose. Hein. Ouais. Il ne manque pas grand-chose. On a déjà une salariée à temps complet aujourd'hui qui travaille pour nous. On a aussi embauché une personne en situation de handicap pour mettre en place justement la section de fauteuil. Voilà. On fait beaucoup de choses, mais bon, chaque année peut-être nous viendront d'autres idées. Mais financièrement aussi, vous êtes financièrement beaucoup d'autofinancement. Beaucoup d'autofinancement. Et les sponsors, oui. Les parrains, ils jouent le jeu. On sait que c'est difficile à aller chercher parce que pour rencontrer beaucoup de dirigeants, on l'a vu avec le président en début de semaine, le président du Cavigal, il y a beaucoup de sports dans la région, beaucoup de clubs, tout le monde veut sa part du gâteau. Bonne question de Thierry, effectivement, est-ce que c'est facile à aller chercher les sponsors? Non, pas du tout. Dit-il avec le sourire. Non, c'est pas facile. C'est vous qui vous chargez de cette mission-là? En fait, on est vraiment un tout petit club. Hein. On est une toute petite structure. On ne peut pas se comparer au Cavigal, par exemple. Hein. Ça n'a vraiment rien à voir. On est des années-lumière. En regardant les proportions d'un petit club comme le vôtre, c'est beaucoup de relations. Oui. Voilà. Le sponsoring, c'est beaucoup dans le relationnel. Il y a quelques entreprises locales qui nous aident, qui entendent parler de nous, qui ont bien envie de nous aider. Mais c'est vrai que la plupart de nos sponsors, ce sont des amis, voilà. C'est plus du mécénat qu'une volonté de coller à une image. Bien évidemment. C'est ça. Pour le moment, en tout cas. Bien sûr. Pour le moment. Bien sûr. Avant de terminer, je voulais qu'on dise un mot à nouveau de cette section en fauteuil. Aujourd'hui, l'objectif, il est où? D'aller chercher des adhérents, j'imagine, de pouvoir vous aligner plus tard sur des compétitions, sur des choses comme ça. Comment ça se passe? Dans un premier temps, on pense vraiment faire venir les handis vers nous, et les handis et leurs proches aussi, parce qu'on a parfois des enfants d'handis qui pratiquent avec nous, et développer la structure et aussi intégrer ces personnes en situation de handicap dans notre club. Au quotidien, j'ai envie de dire, lors des matchs des seniors ou des plus jeunes, participer entièrement à la vie de club. D'accord. L'objectif, c'est vraiment celui-ci. Combien de bénévoles à peu près autour du club? Plus d'une vingtaine. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, ça va. C'est déjà pas mal et il y a du boulot et on l'a bien compris avec de beaux objectifs en tout cas pour vous. On va vous souhaiter une belle et longue route avec le club des Collines. Juste avant de terminer, je voulais qu'on aille saluer aussi notre ami Rémi Molinari qui a dû travailler ardemment, forcément, pour une fois, parce qu'il était là. En tout cas, il n'a pas été là toute la semaine. J'espère qu'il a fait un peu d'effort. Rémi Molinari. Oui, voici le portrait de David. Oui, tu peux parler comme ça. Voilà, oui. David. Pas de légende aujourd'hui. Je ne l'ai pas légendé, c'est pas évident de faire une légende sur le handicap. Ce que je dirais simplement, c'est que il faut faire en sorte que ces personnes handicapées, en faisant du sport, ne soient plus en situation de handicap et soient des gens tout à fait normaux, comme tout le monde. Voilà. Mais c'est aussi pour ça que David Venturelli se bat tous les jours avec son club, cher Rémi. Merci pour ce beau dessin. C'est quasiment un portrait, j'allais dire, forcément. Et, écoute, c'est toi qui le dis. Hein, non, mais bravo, je te félicite. Tu n'as pas beaucoup travaillé cette semaine, mais aujourd'hui, tu as été très bon, cher Rémi. Merci. Alors, dorénavant, je viendrai moins souvent pour être meilleur. Si tu veux, écoute, non, mais nous, on aime bien t'avoir tous les jours aussi. J'espère que tu seras avec nous toute la semaine prochaine. Merci, mon cher Rémi Molinari. David, on va vous remercier. Les prochaines échéances pour le club sur cette fin d'année? Deuxième tour de Coupe de France samedi prochain. D'accord. Puis le championnat qui continue. Bon, et ben on va vous souhaiter beaucoup de résultats positifs et longue route aussi à cette section de sport de handball. Je vais y arriver, j'ai du mal. C'est dimanche, c'est normal, Coralie, arrêtez de vous moquer. Cette section de hand en fauteuil, voilà, c'est fait. Merci à vous, merci Coralie, même si vous vous moquez un petit peu, c'est pas grave. Mais c'est gentil. C'est toujours très gentil. Thierry Messnage, je vous remercie pour cette belle semaine. Mais je vous renvoie mes remerciements parce que j'ai passé un merveilleux moment. Magnifique. Et comme c'est l'heure des remerciements, là c'est un peu la partie, c'est un peu les Césars ou les Oscars, comme vous voulez. On va remercier notre réalisateur adoré, Sébastien Lyotard, son assistant de choc et de charme, Théo Sarfati, Ilan Dehé, Bruno Batifol, Manon Fishman, Micao do Portugal. On va remercier, je n'ai envie d'oublier personne, Juliette aussi au maquillage. On va remercier Evanouche, Evana Renouvin à la production et remercier le styliste. Bien sûr, Julien, boutique 2552, billet unique à Nice. Allez-y, c'est une merveilleuse boutique. On peut également remercier
vos parents qui, pour une fois, étaient dans le public. Oh, merci, c'est gentil. Merci à vous, surtout, de nous suivre de plus en plus nombreux devant la grande émission. On se retrouve chaque jour. Demain, nouvelle semaine, nouveau lieu pour la grande émission. On espère que vous serez là. Nous, on sera présents au rendez-vous. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.